L'être, qui n'a jamais affronté ni réglé la question cruciale de son péché, n'a jamais accédé au stade de la réelle et ultime conscience et de la responsabilité personnelle qui en découle. L'homme naturel, de par sa nature et son état structurel de péché, fonctionne quasi mécaniquement, compulsionnellement, par projection sur autrui, de ses propres transgressions et blessures narcissiques, sur un mode extra-punitif, stigmatisant, punissant autrui ou accusant Dieu, sans aucune possibilité de remise en cause fondamentale de ses propres transgressions, oblitérant ses possibilités d'accès à sa responsabilité par méconnaissance, déni et forclusion de l'ultime et suprême réalité de la personne et de l'œuvre libératrice et salvatrice de Jésus-Christ. L'être naturel, psychique, captif de ses propres mécanismes de défense auto-justificateurs de l'âme, en évitement de la signification suprême de l'événement historique total et unique de Christ à la croix et des conséquences en procédant, sur la base de la foi, en termes de liberté, responsabilité, maturité et amour solidaire, et donc de conscience spirituelle inaliénable et imprescriptible, concernant les réalités spirituelles éternelles, se mystifie hypnotiquement lui-même, s'invétérant dans son état de perdition surcompensé, sublimé et légitimé, se laissant passivement et addictivement couler dans l'ivresse des profondeurs du péché et de la rébellion contre son Créateur et Sauveur, loin de sa destination telle qu'initialement prévue et voulu par ce dernier selon son dessein d'amour divin. L'être, quel qu'il soit, possédant ou possédé, religieux volontariste ou athée hédoniste, qui n'a jamais affronté ni réglé à la croix la question de son état de péché et de l'éternelle culpabilité réelle non imaginaire qui en résulte, ne peut ni connaître Dieu, ni accéder au stade de la responsabilité personnelle, spirituelle et éthique. Cet être demeure ainsi un mineur, perdurant, sous tutelle des divers systèmes légalistes, philosophiques, idéologiques ou religieux configurant le monde présent, dont la figure inéluctablement passe de par sa configuration immanente, transitoire, temporaire, partielle, relative. C'est bien en raison de cette tragique, attristante et effrayante condition naturelle des hommes, aliénés dans leur irrémédiable vie superficielle et vide des sans-dieux, frappés d'une irresponsabilité de fait au-delà de leurs effets d'annonce, de déclaration d'intention, de pétition de principe et d'incantation psychique récurrents, non pneumatiques, que Dieu a envoyé dans son élan d'amour vital son Fils unique Jésus dans le but d'accomplir en leur faveur à la croix par ses souffrances et sa mort en leur lieu et place en tant que substitut pénal insurpassable, une parfaite et éternelle rédemption ainsi qu'une irréductible conscience spirituelle des divines et glorieuses réalités en procédant. Toute approche pertinente, assimilatrice des Écritures inspirées, révèle infailliblement un Dieu créateur, sauveur, vrai, juste, bon, fondement et mesure de toute réalité passée, présente et à venir. Ainsi, tout ce qui est ne l'est que par son intention suprême et sa volonté souveraine. Il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, 6, 9. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 21, 5, 6. En ce qui concerne les négateurs de la réalité divine au temps de la fin, sceptiques, incrédules, nihilistes, occultistes, matérialistes, violents, idolâtres, fétichistes, Dieu les informe qu'ils devront assumer la pleine responsabilité de leurs actes, péchés, rébellion, abandon de Dieu en tant que tel, sauf, pure et simple, acceptation de l'effet de quittance libératoire, procédant de la seule, unique et exclusive rédemption, gracieusement offerte par Jésus-Christ dans un amour total.
Dieu veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas qu'un seul périsse. 2 Pierre 3,9.